7 h du mat, comment on dit dans le bateau, appareillé. Je vais enlever ma cale, enlever les stores, et je pars sur Nantes pour la livraison qui aura lieu demain du camping-car de Lisa et Hervé. Et ensuite, j'ai autre chose. Je vais voir un autre camping-car. Je t'en parlerai peut-être, c'est pas sûr. Ça dépend du propriétaire. Je t'ai parlé il y a quelque temps de mon internet. Avec, j'ai rencontré pas mal de problèmes. J'arrivais pas à uploader en fait. Je suis garé là dans un endroit et j'y viens assez souvent. Il y a toute une zone qui est très proche d'Annemasse où le réseau est zéro. Mais vraiment zéro. Ça veut dire qu'en upload, quelquefois en réception ça peut aller. Quelquefois ça va pas du tout. Et en upload c'est une catastrophe. Il faut vraiment que je bouge, que je change d'endroit pour trouver un endroit où, avec la Netgear que j'avais auparavant, voilà, ici, que j'ai toujours, pour pouvoir envoyer ou recevoir avec la Netgear ou avec le téléphone. Hein, parce que là, on a vu par les tests de la dernière fois que en fait, c'est quasiment pareil. Il n'y a pas de différence. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseigné. Et forcément, je suis tombé sur les youtubeurs connus comme Voyage ou éventuellement Greg de la chaîne Greg's Way, qui s'était fourni chez Multiboutique. Pour l'un, c'était une antenne 4G extérieure dans un van métallique, forcément, c'était plus efficace ce type d'antenne, qui fait 61 cm, qui lui permet de recevoir Internet partout où il est, quasiment. Et pour Greg, eh bien Greg, lui, il a essayé les deux systèmes. Hein. Il avait d'abord le système avec la grande antenne, et ensuite il est parti aux États-Unis, et donc là, il lui a fallu un autre système, le système que moi j'ai actuellement, avec une antenne dôme donc, que j'ai mis sur le toit. Tu vois l'antenne, elle est là. Bah écoute, je roule à 110, ça bouge pas. Hein. Voilà, elle est toujours là. Et elle est bien costaud. Qui permet de. Alors vous avez l'option Europe ou l'option Monde. Et ça se paramètre et ça se choisit au départ, hein, au moment où vous commandez. Donc, je fais donc ma petite vidéo et je fais mes petits comparatifs. De là, ma vidéo passe. Je vous montre un petit peu les résultats que j'ai obtenus donc avec ceci. Donc ceci, raccordé à une antenne extérieure. Au départ, je reçois ça avec des câbles, 5 mètres de câble. Je crois que c'est 5 mètres de câble fin, un petit peu du câble comme celui-là. Il y a un résultat qui est correct, qui est meilleur que ce que j'avais, mais après avoir discuté avec Stéphane de Multiboutique, qui me demande un peu comment ça se passe, je lui dis, écoute, j'ai l'impression que j'ai un peu de perte en rendement. Il me dit, ok, il m'envoie un lien, je commande des câbles blindés, des câbles beaucoup plus courts déjà, je crois qu'ils font 2,50 m, et là carrément mon rendement explose. Là, tu peux le voir dans la vidéo que j'avais fait ici, j'ai vraiment un très bon rendement. J'avais pas ajouté la deuxième carte, parce que tu peux ajouter 2 cartes, hein. Tu as 2 emplacements pour carte SIM, elles ne fonctionnent pas en même temps, mais quand il y en a une sur laquelle il n'y a plus de rendement, ça bascule sur l'autre. Et quand il y en a une que tu as paramétrée et qui est arrivée à la totalité des gigas pour lesquels tu payes, eh bien ça bascule sur la deuxième carte. Bon, là j'avais mis qu'une carte et donc j'étais sur Red SFR. Et ici, en étant sur Red SFR, on est meilleur que sur Bouygues. Mon téléphone, j'ai un abonnement Bouygues où j'ai 100 gigas également. Alors, il arrive un moment où quand on fait 5 vidéos par semaine, tu arrives vite aux 100 gigas. Hein. Ça veut dire que 100 gigas, ça ne te suffit pas pour le mois. Donc ensuite, je suis obligé de mettre mon téléphone en partage de connexion et là, je peux continuer mes uploads. Le gros problème, c'est que Bouygues ici, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe. Hein. Je monte des câbles blindés et là, bon, le résultat sur Red SFR, il est exceptionnel, il est très bon par rapport à l'endroit où je me trouve. Hein. Alors c'est sûr que par rapport aux endroits, c'est toujours pareil, hein. Tout dépend où tu te places. Il
il y a des zones blanches en fait, il y a des zones sur lesquelles tu as beaucoup de difficultés à recevoir Internet. Hein. C'est pour ça qu'il existe ces systèmes plus performants qu'un téléphone ou qu'une Netgear même. Hein. De là, Stéphane de Multiboutique me dit, écoute Pascal, j'ai bien aimé ta vidéo, je vais t'envoyer quelque chose d'encore plus performant. Donc ça, c'est à peu près le même encombrement que ça. Donc voilà ce que m'a envoyé Multiboutique. Donc je l'ai mis en lieu et place du modem que j'avais déjà installé. Voilà, et ça, tu vois, c'est du pro. Tu as 4 sorties, tu as deux emplacements pour les cartes mobiles. Je vais t'en parler tout de suite. Et il fonctionne sur le 12 volts. Le truc, c'est que ça booste, vraiment. Ça booste beaucoup plus. Et j'ai pu le constater tout de suite en l'ayant monté. Auparavant, sur celle-ci, selon les endroits où je me trouvais, quand tu branches ton antenne, donc le dôme, il y a deux entrées. J'étais obligé d'en déconnecter un et de connecter cette antenne à la place. Hein, ça veut dire que je ne connectais qu'une antenne extérieure, parce qu'il y avait de la perte. Et il m'a expliqué clairement que alors les câbles que j'ai mis maintenant, il n'y a quasiment plus de perte, mais selon l'endroit où tu te trouves, ça peut rebondir sur un poteau. C'est très compliqué l'internet. Hein. Je suis pas technicien pour tout expliquer, mais il me dit, si tu as ce problème, eh bien tu débranches l'une des deux antennes et tu essaies de brancher à la place une antenne comme celle-ci, et tu verras. Et en effet, j'avais un rendement meilleur. Et ça dépendait beaucoup de beaucoup de paramètres, comme le temps par exemple, comme l'endroit où tu te trouves. Depuis ce nouveau modem, c'est terminé tout ça. J'ai plus du tout de problème. Et alors le curieux de l'histoire, et c'est là où je vais en venir, c'est que maintenant je fais des tests. Aujourd'hui, ce matin, j'ai décidé de faire des tests avec Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, pourquoi? Parce que ce matin, c'était gris. Je me connecte avec mon téléphone. Je fais un test de connexion par le téléphone. Quasiment rien. Tu peux le voir ici. Vraiment minable. Donc je dis, je venais de recevoir ma carte jumelle, je vais essayer avec mon modem, avec le nouveau modem. Voilà le résultat. Tu vois un peu? T'as vu la différence? On va se dire, bon, c'est peut-être le téléphone. Donc j'ai testé avec la Netgear. Mon premier résultat est ici. Ça veut dire que dalle, rien. Il n'arrivait pas, il se décrochait, il n'arrivait pas à tester. Et le deuxième résultat est ici. Tout ça pour dire que je vais te détailler en description les différentes options que tu peux avoir. En fait, tu pars sur un pack comme celui-là. Ça, c'est le pack de base. Ensuite, tu peux rajouter des câbles, donc des câbles blindés, hein, des gros câbles qui font quasiment 1 cm. Ils passent tout juste, ils font 1 cm d'ailleurs, je pense, en diamètre. Ils passent tout juste dans les passe-câbles. Hein. Moi, j'ai utilisé les passe-câbles de la parabole parce que la parabole, je l'ai virée. Et j'ai posé l'antenne, comme tu as pu le voir la dernière fois, avec un petit support que j'ai fabriqué sur les supports de la parabole. Donc ensuite, tu as des options. Tu as l'option des câbles, tu as l'option du modem pro, comme celui-là. Hein. Tu as différents paliers. Tu peux même avoir une antenne encore plus performante. Tu peux intercaler un booster supplémentaire qui vient en addition de celui que j'ai déjà, que j'essaierai peut-être dans le futur. Et alors, en cas de vraiment, tu es en berne complet d'internet, même avec ces systèmes-là, tu n'arrives pas. À ce moment-là, il te suffit de savoir où sont positionnés les relais. Et voilà ce que m'a envoyé Multiboutique. Ça, c'est comme une espèce de râteau. Ça ressemble à un râteau pour la télévision. Il te suffit de le diriger vers le relais. Alors par exemple, moi j'ai le relais du Mont-Salève là, qui est là. Il te suffit de le diriger vers le relais. Avec la deuxième, il y en a deux. Hein. Tu vois, il y en a deux. Alors ça se fixe à un mât, bien sûr. Hein. Il te suffit de le fixer et tu peux aller chercher le signal jusqu'à 14 km. Je ne sais pas si tu vois, 14 km. Tu peux aller chercher un relais à 14 km. Alors ça, bien sûr, c'est compliqué de laisser ça sur le toit. Puis tu es toujours obligé de l'ajuster en fonction de l'endroit où tu te gares. Donc c'est à n'utiliser que vraiment pour les gens, les nomades qui travaillent dans leur véhicule et qui sont dans un endroit au milieu de nulle part et qui ont quand même envie de rester où ils sont tout en ayant Internet. Tu as cette solution. Je ne les ai pas encore essayés, mais il me tarde de le faire. J'ai acheté un mât avec un support, un pied, que je vais coller sur le toit de mon véhicule, donc je vais le couper à longueur, et je mettrai ça au cul pour pouvoir ensuite diriger les antennes. Alors, le petit hic, c'est qu'à chaque fois, il va falloir que je les démonte. Parce que rouler avec ça, je ne sais pas, il faut que j'essaye. Hein.
faut que j'essaye. Il faut pas que ça dépasse en fait la hauteur de la capucine. Hein. Il faut que ce soit relativement bas. Donc je vais essayer ça et je te tiendrai au courant. Si tu as besoin d'une solution internet, je ne saurais trop te conseiller de te rapprocher de Multiboutique. Il a quand même pas mal de recul là-dessus, sur l'internet et la mobilité, pour la simple et bonne raison qu'il a équipé plusieurs youtubeurs. Donc les youtubeurs qui envoient de la vidéo, qui uploadent de la vidéo et qui sont un peu partout au milieu de nulle part, ils peuvent pas comment dire, le hasard, c'est pas possible quoi. Il leur faut vraiment des solutions qui marchent. Voilà, qui marchent parce que sinon tu peux pas envoyer ta vidéo. Combien t'as entendu déjà de youtubeurs qui ne peuvent pas envoyer leur vidéo parce qu'ils n'ont pas de data. Voilà la solution. Alors après, on a entendu, bon, j'ai suivi à peu près toutes les vidéos hein, sur le internet parce que ça m'intéresse. Il y a eu des antennes, j'ai vu une antenne hyper plate qui se colle, qui est aimantée et qui se plaque sur le toit du véhicule. Alors le petit côté pratique, c'est que tu n'as pas à percer ton toit. Par contre, il faut que tu fasses sortir ton fil par une ouverture. Et l'autre problème, c'est que les ondes, elles viennent taper dans les panneaux solaires parce que ça, c'est vraiment très plat. Il faut que l'antenne elle soit un peu en surélévation par rapport aux panneaux solaires. Donc ça présente l'avantage de pouvoir se poser comme ça vite fait, mais par contre en termes de rendement, c'est largement inférieur à ce que moi j'ai. Ça n'a rien à voir. Acheter juste les choses, les composants séparés. Par exemple, tu trouves l'antenne d'un côté, tu trouves le modem de l'autre, et tu vas raccorder avec ce qu'on t'a donné, donc des câbles de 5 mètres comme moi au départ, ben, tu n'as pas le rendement qu'il faut. Et du coup, tu montes ton système, tu dis, ça marche pas. En fait, dans l'Internet, chaque cas va être un peu particulier. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un conseil de quelqu'un qui connaît, hein, et c'est un peu le cas de Stéphane de chez Multiboutique, qui lui va te dire ce qu'il faut que tu achètes. Hein. Ce qu'il faut que tu achètes en fonction de ta situation et en fonction de ce que tu veux mettre en argent dedans, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de limite, hein, ça peut aller très loin. Alors, moi, je ne fais pas cette vidéo pour avoir une rémunération quelconque. Hein. Je n'ai pas de code promo à t'apporter, rien du tout, parce que moi, c'est mon expérience et je me suis fourni chez eux parce que j'ai vu les systèmes chez d'autres youtubeurs qui fonctionnaient. Donc, je me suis dit, pour moi, il n'y a pas mieux. Quelqu'un qui a déjà une expérience, qui a du recul par rapport à d'autres qui ont... Voilà, pour moi, c'était vers eux que je voulais me tourner. Ça a été sympa de sa part de m'envoyer un modem pour que je l'essaye, mais c'est tout. Je veux dire, j'ai aucune rémunération quelconque pour ce que je suis en train de te dire. C'est vraiment impartial, c'est en fonction de mes tests, et en fonction de ce que tu peux voir. Hein. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Hein. Alors, celui-là, du coup, bah, il ne me sert plus à rien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire gagner, en fait. Il était convenu que je lui renvoie. Voilà, et que moi je garde le nouveau en fait, hein, celui que j'ai essayé. Il m'a contacté, il m'a dit non, garde-le, fais-le gagner à un abonné, et au moins voilà, ça fait pas de remue-ménage, tout, il a déjà servi, bon. Je vais le faire gagner, alors je sais pas encore comment. Je pense que on va faire un petit quiz, je pense que ça, ce serait pas mal, parce que je vais le faire gagner à des abonnés quoi, fidèles, des gens qui se sont intéressés à toutes nos vidéos. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va sortir, je vais y réfléchir, ce sera certainement mis en place pour la fin de semaine prochaine. Je vais faire un petit quiz avec peut-être 5-6 questions, 10 questions sur des choses qu'on a dites dans des précédentes vidéos. Et ça peut remonter dès le départ. Voilà. Et ceux qui ont eu les 10 questions répondues justes, eh bien, ils participeront à un tirage au sort. Alors ça va réduire considérablement les participants, forcément, ceux qui auront tout répondu juste, parce qu'on a quand même 200, je sais plus combien, on a énormément de vidéos. Donc nous, c'est un peu ce qu'on vient nous passer par la tête, ça va être des questions sur nous, des questions sur mon véhicule, des questions sur ce que j'ai pu faire, qu'on a pu faire par le passé, des questions sur les vidéos. Je pense que c'est bien juste, c'est plus juste que de dire on va faire un tirage au sort, ce sera pas vérifiable. Alors que quand je vais donner les résultats, bah, ceux qui auront donné les bonnes réponses, ils sauront qu'ils étaient dedans. Et on fera un tirage au sort sur ceux qui restera et qui ont répondu à toutes les questions. Alors si vraiment tout le monde n'avait pas réussi à répondre aux 10 questions, eh bien on procédera à 9 questions, 8 questions, on verra bien. Hein. Après ce sera à voir. Hein. Alors je ne sais pas bien encore comment je vais le faire, mais toujours est-il que celui-là il reste là, et il sera offert donc à un abonné. Il faut bien sûr être abonné. Hein. Il faut que tu sois abonné, il faut qu'au moment où je contrôle, tu puisses m'envoyer ta page où c'est marqué abonné, quoi, parce que sinon je ne vais pas l'offrir à un non-abonné. Hein. Pour remercier quand même les gens qui nous suivent depuis le départ, parce que si on est là, c'est un peu grâce à vous quand même. Hein. Multiboutique, c'est ici, hein, leur adresse est là. Tous les liens dans la description avec les options.
Parce que là, il m'a envoyé... La dernière fois, c'était un peu le tatouage, j'avais rien mis. Et les gens se perdaient un petit peu dans les recherches, dans le site internet et tout. Ils ne savaient pas trop vers quel matériel il fallait qu'ils se tournent, parce qu'il y en a tellement, ils proposent tellement de solutions. Donc, il va y avoir ma première solution, la solution avec ça, et le dôme. Il va y avoir ensuite en option le câble, le nouveau que j'ai aujourd'hui, qui est bien plus performant, comme tu l'as vu dans les tests. Et voilà quoi. Si tu as des questions, dans les commentaires, et puis même Stéphane pourra peut-être y répondre, il regarde les commentaires, donc s'il y a une réponse à t'apporter, peut-être il pourra te les apporter dans les commentaires. Il y a du camping-car, il y a du camping-car. Alors là, on est entre Guéret et Poitiers. Donc, ça me fait plaisir, moi, de voir des camping-cars là dans le centre. Pour la simple et bonne raison que si ça pouvait générer une économie, tous ces camping-cars qu'il y a en plus, si tous vous rendez dans des endroits qui sont peu touristiques habituellement, eh ben ça crée une économie. Et cette économie-là, du coup, les camping-cars, ils seront un peu plus... ce serait bien de redorer un peu le blason du camping-cariste. Hein, de ne pas se tirer une balle dans le pied, ce serait quand même sympa. Tiens, encore un là, tu vois. Signe, ça marche plus trop par contre. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux camping-caristes. Et tu fais signe, mais on ne te répond pas. Hein. Il y en a, je dirais, 1 sur 3 qui répond, on va dire. Je sais pas si tu as te le fait ça. Quand on a l'habitude de faire signe au camping-cariste, en fait, on se fait signe entre nous. Aujourd'hui, ça marche plus. Tu fais signe, mais il y en a 1 sur 10. Peut-être 1 sur 10 qui te répond, à tout casser. Donc à chaque fois que tu fais signe, tu te sens un peu con quand on te répond pas. Tu as l'impression d'être un peu, voilà quoi, un peu bené, on va dire. Hein. Tu as fait signe, on te répond pas, tu te sens un peu stupide. Je sais pas si ça te le fait ça. Donc là, je pense que je vais arrêter ça parce que tu vas me dire, ouais, mais il faut pas arrêter, ça va se perdre et tout, mais on fait signe comme les motards. Les motards, on se fait toujours signe à moto. Et ça, je pense pas que ça ait bougé. Je pense qu'il y a toujours une reconnaissance entre motards. Entre camping-caristes, là, aujourd'hui, je me demande. Franchement, j'ai plus l'impression que ça fonctionne beaucoup. Hein. Bien arrivé à Angers, Oudon exactement. Oudon, à Angers. C'est une camping-car bien sympathique. On voit, tu peux voir ici, là-bas, derrière, il y a les châteaux, là. J'essaierai de peut-être aller me balader demain. Et puis demain, il y a Isa et Hervé qui viennent avec leur camping-car pour faire la livraison aux nouveaux propriétaires, donc aux abonnés. 23h30. Je termine le montage. Donc je fais la conclusion parce que je t'ai pas dit au revoir. Il y en a qui vont râler sinon. Je termine le montage. Je fais l'encodage et ensuite j'envoie sur YouTube avec ma superbe connexion internet. Ça va se faire en 2 temps, 3 mouvements. Ça va être hyper rapide. La famille, à demain. Demain c'est la FAQ. La FAQQ. Ciao, à demain 7h30.